Bonjour à tous, nous allons commencer par corriger notre petit test concernant vos compétences sur la navigation au sein d'un site internet. Donc on vous demandait de vous rendre sur le site d'EAB, donc de la commune d'EAB. Donc nous allons y aller, nous y sommes ici, là. Nous sommes bien sur la page d'accueil, si vous vous rappelez dans l'URL, quand on va au sein d'une rubrique, automatiquement on a un slash, donc la barre oblique, plus une autre rubrique, etc. Donc ici, on est vraiment bien sur la page d'accueil. On le voit ici, donc pour y accéder, vous avez ici AB. Donc si on repère bien ce qu'on avait fait précédemment, ce qu'on avait vu concernant donc la partie de la page qui concerne le navigateur, le header, donc l'entête du site, le contenu, donc le body, le corps du site, et le footer, donc le bas de page, le bas du site, donc le pied de page si vous voulez. Vous avez ici donc la partie qui concerne le navigateur. D'accord, donc elle sera différente en fonction du navigateur que vous allez utiliser. Ici, on est sur le site communal. Vous avez ici dans le header un menu de navigation avec une image de fond, un beau diaporama. Puis vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle le corps du site ici. Et sur la page d'accueil, vous avez l'occasion de voir un diaporama qui vous donne les actualités qui sont essentielles, donc qui doivent être vues en priorité par le citoyen. Vous avez la partie actualité avec les différentes informations, la partie des événements au sein de la commune qui apparaît ici. Et ici, nous sommes dans le footer, donc le pied de page si vous voulez, et où on retrouve des informations très importantes. Alors, il ne faut pas négliger le footer, parce que bien souvent, c'est là qu'on retrouve des informations qu'on trouve difficilement au sein du site ou qu'on retrouve en faisant une navigation assez compliquée. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a comme information ici? On a l'adresse et le numéro de téléphone, l'adresse mail, le site, etc. Donc les informations essentielles pour contacter les services communaux. On a des accès vers le bulletin communal et l'ordre du jour du conseil communal. Donc vous voyez, vous avez un lien direct. Et vous avez ici les horaires d'ouverture des services. Donc à ne pas négliger, donc pensez toujours quand vous allez sur un site, si par exemple vous recherchez un emploi et que vous voulez retrouver les endroits où vous pouvez postuler, bien souvent on les retrouve dans le footer d'un site. Donc c'est une chose à ne pas négliger. La même chose quand vous recherchez à contacter suite à un achat des services après-vente, souvent vous allez les retrouver dans le footer beaucoup plus facilement. Donc nous allons reprendre notre première question. Donc on vous demandait d'aller sur le site, ça c'est fait, d'ajouter votre adresse mail. On vous demande où puis-je trouver le plan du site communal. Donc si nous allons sur le site ici, donc il y a de fortes chances qu'on le retrouve ici dans le menu de navigation. Et si on va plus loin, vous voyez, vous avez le plan du site. Et dans le plan du site, vous avez les différentes rubriques. Donc, ma commune, la partie économie, loisirs, etc. Dans ma commune, vous allez avoir tout ce qui concerne l'administration communale. Donc, vous aurez la vie politique, le collège, le conseil, etc. Les services communaux, vous allez les retrouver tous ici. Et puis vous avez une partie économie, donc les commerces, l'emploi, le développement local, etc. Les loisirs, etc. Donc, on l'a bien ici dans le menu navigation. Il arrive que sur certains sites, ce n'est pas le cas ici du site de la commune de AB, mais que le plan du site apparaisse ici. Donc voilà, dans notre cas, la réponse était en haut à droite dans le menu de navigation. Maintenant, la suivante, dois-je prendre un rendez-vous pour me rendre au service population? Donc, en général, un site qui est bien fait, ces informations, vous devez les connaître puisque c'est des informations qui doivent être accessibles directement. Donc, où allons-nous le retrouver? Soit dans la page d'accueil, soit dans le footer. Donc, ici, si je reprends, donc je revais ici, voilà, sur la
la première partie. Donc je n'ai pas les informations qui s'affichent ici, mais automatiquement je les ai dans le footer ici. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Que le service population est accessible sans rendez-vous aux horaires pris ci-dessous. Voilà. Et on nous dit que samedi, attention, il y a une permanence du service population le 2e et 4e samedi de chaque mois uniquement. Et seulement sur rendez-vous. Donc, ma question n'était pas très bien formulée. Donc, dois-je prendre un rendez-vous pour me rendre au service population? En principe, non, pour autant qu'on respecte les heures d'ouverture, sauf, bien sûr, les samedis matins, 2 fois par mois. Donc, il ne faut pas oublier d'appeler le service population si vous voulez vous rendre le samedi matin pour avoir un rendez-vous. Alors, puis-je me rendre au service urbanisme sans rendez-vous? Donc, on va retourner pour le retrouver et on voit que, par exemple, tous les autres services, c'est uniquement sur rendez-vous. Donc, si vous avez besoin d'une information et de contacter quelqu'un au service de l'urbanisme, automatiquement, il faudra prendre un rendez-vous avec un des agents. Nous allons retourner ici, donc on ne peut pas y aller sans rendez-vous, donc vous avez bien le nom qui s'affiche. Alors, décrivez le parcours pour retrouver l'ordre du jour du prochain conseil communal. Alors, ici, je vous ai mis que 2 solutions, et il y en a une que je vous ai montrée précédemment, et on l'a directement ici sur la page dans le footer à l'accueil. Donc vous aurez automatiquement, peu importe la navigation que vous avez au sein du site, vous le retrouverez ici. Si j'y vais directement, vous avez les derniers. Alors, jeudi le prochain, nous sommes le 8 janvier, donc en général c'est sur la fin du mois. Il est publié une semaine avant le conseil, donc forcément on n'a pas celui du prochain, puisqu'il aurait fallu être dans la semaine qui précède le prochain conseil communal. Une autre façon de chercher, c'est de prendre ici et de taper ordre du jour, conseil communal. Imaginez que vous ne l'ayez pas trouvé dans le footer. Alors vous avez tout ceci qui s'affiche. Alors regardez un peu tout ce qu'il y a, donc c'est beaucoup. On peut filtrer les résultats, vous voyez, et on peut très bien dire, ce qui nous intéresse, c'est le mois dernier. Je veux dire, tout ce qui s'est passé précédemment, si c'est de 2021, etc., c'est plus d'actualité. Donc ce qu'on va prendre ici, c'est le mois dernier. Voilà, et qu'est-ce qu'il nous propose? Le dernier du 24 mai, et il y avait celui du 22 mars. Donc voilà, on pourra automatiquement aller dessus, et vous avez un fichier qui le reprend ici. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Donc, pour revenir en arrière ici, n'oubliez pas, vous avez ceci. Donc, nous allons apprendre à naviguer au sein du navigateur par après, mais déjà, petite astuce, vous revenez en arrière ici. Voilà, et la même chose pour revenir sur la page d'accueil, vous pouvez y aller jusqu'au moment où vous avez ab.be. Si vous voulez revenir à l'étape précédente, voilà, on était dans ma commune. Alors regardez bien le lien URL ici. Donc si je passais par ma commune, vie politique, donc automatiquement il s'affiche puisque c'est le premier. Donc voici toutes les sous-rubriques de la rubrique vie politique qui est au sein de la rubrique ma commune. Donc j'ai ici conseil communal. Donc voilà, et ici je vais avoir l'ordre du jour du conseil communal. Et on le voici ici. Alors la question suivante, donc ici il y avait 3 possibilités de le faire. Je ne l'ai pas noté, je vais corriger le fichier. Donc ici je vous mets bien la rubrique vie politique est en première position dans le menu de navigation et s'ouvre par défaut. C'est ce que je vous ai expliqué. Si on veut aller dans les autres rubriques, vous voyez, je suis sur ma commune, j'ai vie politique, je pourrais, si je veux ouvrir dans ma commune, il y a les services communaux, automatiquement il s'affiche ici. Mais si je suis simplement sur ma commune, que je clique, automatiquement c'est celui-ci qui est ouvert avec toutes ces rubriques-là. La question suivante, quelle est la maison de l'emploi la plus proche de AB? Donc pour la retrouver, il y a 2 façons. Soit on cherche maison
emploi. Et là, on va retrouver ici Maison de l'emploi. Et nous allons retrouver les informations. Donc ici, vous faites simplement une sélection, clic de droite, copier, et vous allez le coller sur le formulaire. Une autre façon de trouver, donc on revient toujours ma commune, vous avez l'emploi, ça concerne l'économie. Vous allez dans l'économie, emploi, et vous avez Maison de l'emploi ici, et automatiquement vous retrouvez sur cette page, vous voyez, peu importe la façon dont je travaille, si j'avais utilisé le petit moteur de recherche et que j'ai cliqué sur le bon résultat, j'aurai automatiquement cette URL qui va apparaître. La question suivante. Le label Connect Tous, c'est quoi? Donner une brève description. Alors, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Alors, dans le cas, on ne sait pas dans quel contexte, etc. Donc, la première chose à faire, on va utiliser le moteur de recherche pour être sûr. Alors, je fais Connect Tout. Et qu'est-ce qu'on voit? Le logo. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'aura pas plus d'informations sur Connect Tout. Ici, on a déjà regardé ma commune éducation espace public numérique. Donc, on sait que ça correspond déjà à quelque chose ici au niveau de l'éducation et de l'espace public numérique. Donc, je vais pouvoir cliquer sur ce lien. Et vous voyez ici, donc, je suis dans le mini-site de l'espace public numérique. Si je voulais afficher le menu principal ici, j'aurais celui de la commune AB ici. Donc, je vais lire ceci, et en fait, le label Connect Tous, c'est un label qui est attribué aux écrivains publics numériques pour permettre de lutter contre la fracture numérique en aidant le citoyen dans ses démarches administratives. Donc ici, on vous dit que l'animatrice de l'espace public numérique a obtenu ce brevet le 15 septembre dernier. Donc voilà, il suffisait de donner un petit résumé. Il n'y a pas de problème, donc là c'est purement libre. Alors, quelle est l'adresse mail du cinéma qui se trouve sur la commune de AB? Donc, je vous prie de m'excuser, je vais devoir couper voilà, le téléphone, je suis désolée. Donc on va aller chercher le cinéma, donc la même chose, donc on va revenir sur la page d'accueil du site communal, et soit on recherche directement ici cinéma, voilà, et vous avez le foyer ici, et il suffit de copier ceci et de le coller sur le formulaire. Donc vous sélectionnez copier-coller, c'est ce que nous avons déjà vu précédemment. Une autre façon, le cinéma c'est un loisir, donc vous allez dans la rubrique de loisirs. Généralement, c'est de la culture, donc, et automatiquement, donc je clique sur culture, et vous retrouvez le cinéma Le Foyer. Et si on regarde bien, on est bien sur AB, dans la partie loisirs, culture, cinéma Le Foyer. On sélectionne ceci, donc je vais, voilà, clic de droite, copier, et on va le coller sur le formulaire. C'était la dernière question du formulaire, donc c'était pas bien compliqué. Si vous avez rencontré des difficultés pour travailler, pour répondre à ces questions, n'hésitez pas à m'appeler de manière à ce que je puisse vous aider aussi et refaire peut-être un autre exercice sur un autre site par exemple. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.